Bonjour. Et donc on est avec le tirage pour les Capricornes. Donc pour ce jeu, j'ai utilisé donc 7 cartes des 77 d'Alias Kay. Et j'ai pris également une carte, donc une carte oracle de l'énergie pour voir un petit peu quelle énergie va vous accompagner. Et donc là, on a la carte numéro 12. Hein, la carte qui s'appelle Chemin du Temple. Donc là, on voit bien que pour vous, vous êtes sur le bon chemin. Hein, le chemin qui va vous permettre d'arriver à votre but, hein, à ce que vous désirez réellement. Donc, je vais la laisser là pour l'instant. Alors, donc cette carte, on va aller voir dans le petit livret ce qu'elle a à nous dire. Donc c'est la carte du but et du soutien spirituel. Donc cette carte représente votre propre évolution spirituelle. Le chemin sinueux sur lequel vous avancez mène à un temple béni dans un magnifique jardin. Il symbolise le destin spirituel que votre âme a choisi pour la présente vie. Donc cette carte vous dit que ce que vous traversez en ce moment fait partie du processus de votre âme. Vous êtes sur votre voie karmique et vous allez dans la bonne direction. Et les choix que vous effectuez maintenant sont importants pour votre développement personnel et vos leçons de vie. Donc les lumières autour du temple que l'on aperçoit là, ces lumières représentent le monde des esprits, les membres de votre famille ainsi que vos amis, les anges et les guides. Tous les assistants de l'au-delà qui ne veulent que vous aider. Faites appel à eux et soyez ouverts à leur sagesse et à leur inspiration. Il s'agit d'une période merveilleuse qui est favorable à votre évolution, alors gardez à l'esprit quelles sont vos priorités et vos connexions spirituelles. En suivant vos intentions supérieures, vous ferez évoluer votre vie de manière incroyable. Et le fait d'entrer en communion avec le monde des esprits et avec votre moi supérieur aura une merveilleuse influence sur tout ce que vous vivez. Hein, donc là, peut-être faire confiance aussi aux signes que vous pouvez recevoir. Des signes peut-être qui vous paraissent anodins, mais comme une plume sur votre chemin, une musique que vous entendez à la radio qui vous parle, des paroles qui vous touchent. Hein, tout ça sont autant de signes que le destin, les anges, les guides vous envoient, ou même vos proches disparus. Hein. Peut-être aussi faire attention à vos rêves. Hein, peut-être que des messages vous êtes envoyés par le biais de vos rêves aussi. Hein, donc la carte, elle dit bien que vous allez ouvrir votre cœur à la vérité spirituelle, à un lien plus profond avec le monde des esprits. Vous allez recevoir librement et facilement leur guidance et leur inspiration. Hein, voilà, donc faites bien attention aux signes. Hein. Ils vont vous permettre de vous diriger vers le bon chemin et de vous ouvrir la voie. Hein. Voilà. Donc on va regarder maintenant avec les 77 d'Alias Kay un petit peu ce qui va arriver. Alors, on a la carte 47, la carte 71, la carte 45. On a déjà eu ces cartes-là pour un autre signe. La carte 74, 35, 39 et... avec la carte 37, la carte du cadeau. Voilà. Donc là, la carte 47, c'est concrètement, on voit sur l'image que vous tournez le dos. Hein. Vous abandonnez une situation ou quelqu'un. Pour moi, vous abandonnez peut-être quelqu'un qui serait rusé, quelqu'un qui aurait pu vous tromper. Hein, comme à l'image de ce renard, hein, quelqu'un qui serait perfide un petit peu. Vous vous êtes peut-être rendu compte que vous viviez sur des mensonges avec cette personne. Peut-être même que pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a un adultère, une tromperie.
Soyez prudent avec cette carte du renard, hein. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas sincère et honnête avec vous. Mais moi, je pense que vous vous en rendez compte, hein, puisque vous tournez le dos à cette situation, à cette personne. Avec la carte de la femme qui suit, cette femme peut représenter une amie, une femme de votre entourage, ou peut-être même la femme de votre cœur, celle qui vous intéresse. Et si vous êtes une femme, là, ça peut vous représenter vous. Alors, dans ce cas de figure, je me dis, alors, bien sûr, c'est un tirage général, hein, ce que je vais dire, bien sûr, ne va pas parler à tout le monde. Peut-être que c'est vous, là, cette femme, qui avez trompé peut-être votre partenaire. Vous avez fait peut-être preuve de calcul, de ruse. Et que du coup, c'est lui qui s'en va et qui vous tourne le dos. Peut-être aussi que par amour, ou par amour peut-être pour une nouvelle femme, une nouvelle personne qui arriverait, vous décidez d'abandonner aussi votre côté un petit peu charmeur. Vous abandonnez peut-être cette facette de vous, où d'habitude vous êtes rusé, vous essayez d'obtenir ce que vous voulez, quitte à jouer avec les sentiments. Donc ça peut parler vraiment à une personne là qui va regarder la vidéo, mais peut-être que vous avez rencontré cette personne cet été, et que par amour pour elle, vous avez fermé un chapitre de votre vie, où vous vous amusiez entre guillemets, où les sentiments n'étaient pas quelque chose qui était important pour vous. Et là, ça le devient. Peut-être que depuis cet été, vous avez rencontré quelqu'un et là, vous avez envie d'être une personne nouvelle, de changer, d'abandonner vos habitudes par amour. Ouais, c'est peut-être une femme qui vous a ouvert les yeux. Alors peut-être que vous avez écouté ce qu'elle avait à vous dire. Peut-être qu'elle a été de bons conseils pour vous. Oui, je pense que vous avez été, vous allez être même conseillé encore pendant ce mois-ci. Alors, on va vous donner de bons conseils qui vont vous permettre peut-être aussi d'obtenir ce que vous voulez, hein, avec cette carte du cadeau. Peut-être que ces conseils-là vont vous être donnés lors d'une soirée. Vous allez sûrement recevoir une invitation. Peut-être que même cet été, vous avez reçu cette invitation. La soirée va avoir lieu. Et pendant cette soirée, on va vous communiquer des informations qui vont pouvoir vous aider peut-être à prendre conscience de quelque chose, comme un cadeau de la vie en fait, une récompense. Ou alors vous avez été rusé et vous allez obtenir un contrat que vous attendiez. Hein, peut-être que la ruse, c'est par rapport aussi au travail, à une situation financière, à un projet. Hein, vous avez fait preuve là de savoir-faire, de compétences, de ruse pour obtenir ce que vous voulez, hein, excusez-moi. Vous avez été sûrement perspicace et vous avez su peut-être jouer d'une situation pour obtenir ce que vous vouliez. En sachant aussi écouter les informations qu'on vous donnait autour de vous, hein, peut-être que ça va vous permettre d'accéder à ce que vous vouliez, à un cadeau, hein, une récompense. Mais on voit quand même dans ce tirage que de toute façon, la décision que vous prenez sera la bonne décision, qui va vous permettre de vous épanouir, hein, puisque suite à cette soirée, je pense que là, vous allez fêter quelque chose, c'est festif. Hein. C'est festif. Et là, c'est un peu comme un trésor que vous allez découvrir. Hein. Ouais, c'est une belle surprise qui est là pour vous. Une très belle surprise. Hein, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel, financier, ça peut être qu'un beau cadeau.
Donc acceptez les invitations, hein, si jamais on vous lance des invitations. Hein. Voilà. Donc on va prendre ensemble une carte du tarot du bien-être pour voir si on peut avoir un petit message complémentaire pour vous les Capricornes. Alors, la carte a voulu venir avec nous. Et donc c'est la carte du lâcher-prise. On voit du coup que cette personne libère, c'est comme si vous libériez cet oiseau. Et ça va lui permettre de prendre son envol. Et on voit bien que petit à petit, cet oiseau se transforme en étoile. Et l'étoile, c'est la protection, c'est la réussite. Le fait de lâcher prise et de laisser peut-être partir une situation, de libérer quelque chose, va vous apporter le succès. On va aller lire quand même. Donc le message de cette carte numéro 22, qui est vraiment une très jolie carte. Et cette carte nous dit que vous allez vous sentir bien avec vous-même. C'est une carte porte-bonheur. Cette carte agit comme un talisman dont l'énergie balaie les difficultés. Elle résout, repousse les contrariétés, tient les situations et les personnes négatives à distance. Son action est réparatrice. Donc là, vous avez toutes les cartes en main pour réussir. La situation peut évoluer. C'est un événement magique, on nous dit. Elle vous propulse vers le succès. Elle vous apporte la solution, vous comble de bonheur. Voilà. Donc il y a un petit conseil qui nous est donné. Il faut garder cette image un petit peu en vous. Regardez-la bien, cette image, le fait de libérer cet oiseau. Et repensez-y si jamais vous en avez besoin tout au long du mois. Elle peut vous mettre à l'abri de situations délicates. Elle peut vous aider à prendre du recul face aux épreuves, à ne pas vous retrouver submergé par les émotions, peut-être lors d'un entretien. Imaginez qu'elle met votre destin et votre cœur en apesanteur pour vous libérer des peurs et vous plonger dans le bonheur. Donc visualisez-vous, si vous rencontrez une peur, prenez un temps de pause et visualisez-vous en train de libérer cet oiseau. Cet oiseau qui va se transformer comme ça en étoile. Et je pense que ça peut vous apporter justement ce lâcher-prise. Et vous allez voir la situation d'une autre façon. Voilà. Laissez vos désirs, vos sentiments prendre leur envol. Ne serait-ce qu'une seule fois dans la journée. Une belle émotion qui vous ramène à l'essentiel. Voilà. Je vais compléter maintenant le tirage par une carte des licornes magiques de Dorine Virtue. Donc on va voir si on peut avoir du coup un petit message qui viendrait nous aider à savoir dans quelle situation peut-être vous avez besoin de lâcher prise. Est-ce que c'est dans le domaine sentimental, le domaine professionnel ou même personnel, quelque chose en vous qui vous bloque, peut-être encore des peurs qui sont là et qui vous empêchent d'affronter peut-être certaines réalités. Et donc là, on a la carte qui a sauté, la carte du partage. Bon, c'est une carte qui a vraiment envie de sortir. Elle sort quand même assez régulièrement en ce moment. Le partage rend tout le monde heureux. Mais ça ne m'étonne pas qu'elle sorte dans cette période. Partager les bons comme les mauvais moments d'ailleurs. Partager une conversation. Peut-être aussi ne pas avoir peur d'exprimer un petit peu ses sentiments. Partager ce qu'on vit avec nos proches, que ce soit les mauvaises choses ou les bonnes choses. Ou écouter ce qu'eux ont à nous dire. Peut-être qu'eux aussi ont besoin de se livrer et de partager un petit peu ce qu'ils ont sur le cœur avec vous. Voilà, donc une belle carte de partage. Donc on va regarder le petit message qu'elle nous adresse, peut-être qu'il pourrait nous donner une information complémentaire. Si vous voulez vous faire de nouveaux amis, commencez par partager avec eux. Il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez aider quelqu'un dans son travail ou lui donner de la nourriture. Vous pouvez aussi faire part de vos émotions à quelqu'un et laisser cette personne ensuite vous parler des siennes.
Partager ses émotions est une bonne façon de faire évoluer une amitié. Donner des objets peut aussi être une bonne idée. N'y a-t-il pas des choses dans votre placard dont vous ne vous servez plus? Si votre famille est d'accord, pourquoi pas en faire don à quelqu'un qui en aurait besoin? C'est un geste qui vous rendra heureux tous les deux. En donnant des objets dont vous vous êtes déjà servi, vous découvrirez un secret. Ils seront remplacés par des choses nouvelles comme par magie. Vous pouvez aussi partager quand vous êtes en groupe. Par exemple, vous pouvez laisser quelqu'un parler et écouter, ou travailler en équipe pour gagner une partie. Laisser quelqu'un d'autre gagner est aussi une belle façon de partager. C'est important aussi d'accepter ce qu'on vous donne. En amitié, il faut savoir donner et recevoir. Permettez à vos amis de partager avec vous. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de dire merci et de sentir la joie que cela procure de partager avec les amis et la famille. Voilà, ça rend heureux. La générosité, c'est une carte de générosité. Et comme j'aime bien toujours terminer mes tirages par une petite carte éveil, une carte conseil, on va prendre une carte de « Je suis à ma place » pour voir si on peut avoir un petit message complémentaire et qui terminera cette interprétation. Alors, pour les Capricornes, quel va être votre message? Oups! Donc là, les cartes sont tombées, mais j'en ai une qui s'est retournée, donc je les ramasse et on attrape cette carte numéro 11. Alors, cette carte nous dit « Je m'exprime avec ouverture, confiance et amour. Ma parole est intègre et authentique. C'est pourquoi je suis libre de m'exprimer ouvertement et en toute confiance dans l'amour des autres et de qui je suis. » Cette carte nous incite à exprimer nos sentiments, à exprimer ce que l'on ressent, à être honnête envers nous-mêmes et envers les autres. Ne pas avoir peur d'exprimer ses sentiments, son amour. Il faut avoir confiance. À partir du moment où ce que vous dites est vraiment ce que vous ressentez, ça peut vous apporter que du positif. C'est une belle ouverture d'esprit. Donc on va aller voir aussi dans le livret si on peut avoir un petit message complémentaire. Donc c'est une carte qui vous dit que vous rayonnez. Alors, c'est un peu compliqué avec ce livret parce qu'il y a plusieurs chapitres et chaque chapitre des cartes numérotées. Alors il faut que je trouve le bon chapitre. Donc voilà. Donc cette carte nous dit que chaque mot que vous prononcez porte une énergie. Cette énergie a un effet direct sur votre champ énergétique personnel et sur votre corps, de même que sur le champ énergétique de votre environnement et des autres personnes. Oui, les mots ont ce pouvoir. Les mots que vous prononcez contiennent donc une partie de votre rayonnement et contribuent à propager autour de vous l'expression de qui vous êtes. Cette carte vous rappelle donc que vous rayonnez aussi par la vibration de ce qui se dégage de vos paroles. Ces dernières sont-elles en accord avec les vibrations de votre moi supérieur? Lorsque vous ne vous exprimez pas librement et ouvertement de peur de blesser les autres, ou que vous dites ce que vous croyez que les autres veulent entendre, votre parole n'est pas intègre et en phase avec vous-même. Lorsque vous changez votre discours pour tenter de plaire ou pour vous avantager, vous n'êtes pas aligné sur qui vous êtes vraiment. Cela crée une coupure et un déséquilibre en vous. Votre parole, alors en dissonance, sonne faux. Vous pouvez le sentir. Votre corps y réagit, chacune de vos cellules en est affectée, de même que vos champs énergétiques. Les autres personnes peuvent aussi percevoir la dissonance dans ce que vous dites et de ce qui émane de vous. Il vous sera beaucoup plus bénéfique de conserver le contact avec votre moi supérieur, solidement debout en vous, à la verticale, dans l'amour et le respect de votre intégrité. De cette façon, vous pourrez vous exprimer librement avec ouverture, confiance, respect et amour
pour votre plus grand bien-être et celui des autres. Hein, n'essayez pas de faire plaisir aux autres, peut-être en leur disant des belles paroles pour leur faire plaisir, alors que peut-être c'est pas vraiment ce que vous pensez. Soyez honnête. N'essayez pas de plaire à tout prix aux autres. Voilà, dites vraiment ce que vous ressentez au fond de vous-même. Si vous voulez être aligné pour trouver le chemin qui mène à votre temple, à vous, à votre voie, il faut rester authentique, hein, c'est ce qu'on disait. Être honnête avec vous-même. Dites vraiment ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Ayez toujours des paroles au plus juste. Voilà. N'oubliez pas que c'est un tirage général, hein. Il peut vous parler comme ne pas vous parler du tout ou juste un tout petit peu. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, hein. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci du fond du cœur pour votre fidélité. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.